Bonjour et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons entamer maintenant dans notre série sur Symfony 6 la partie base de données. Et donc nous allons parler d'ORM et de doctrine. Donc avant de commencer la partie pratique, comprenons ensemble qu'est-ce qu'un ORM et que représente doctrine pour Symfony. Donc déjà, si on regarde notre schéma avec plusieurs couches, nous avons vu les différentes couches de la requête. Donc comme on l'a bien spécifié, lorsque vous avez une requête HTTP qui arrive, vous avez votre contrôleur frontal qui va récupérer cette requête là et qui va la traiter. C'est le fichier index.php qui se trouve au niveau de quoi? Index.php qui se trouve au niveau du dossier public. Ensuite, il va instancier le noyau de Symfony qui lui va parler à la couche routeur. Cette couche là va vérifier est-ce qu'il existe une méthode dans une classe contrôleur, donc un contrôleur réellement, qui est responsable de gérer cette requête-là. S'il existe, elle va retourner la classe et la méthode et l'ensemble des paramètres que vous avez au niveau de la route pour pouvoir les passer à ce contrôleur-là. Donc, elle va aller invoquer ce contrôleur-là et ce contrôleur va entamer la partie traitement. On a vu que pour retourner une vue, il allait parler avec la couche View à travers l'utilisation du moteur de templating Twig. Et nous avons vu un ensemble de fonctionnalités associées à ce moteur de templating Twig. Maintenant, n'oubliez pas que généralement, dans la plupart de nos applications, nous allons avoir une base de données avec laquelle on va interagir pour pouvoir y mettre des informations, modifier certaines informations, les supprimer, même si ça, on va essayer de l'éviter au maximum, et requêter cette base de données pour pouvoir afficher à nos utilisateurs un ensemble d'informations qu'ils désirent avoir. Cette partie-là va être gérée au niveau de la couche modèle. Et ici, on va parler de quelque chose qui s'appelle doctrine. Donc, doctrine, vous allez voir, c'est un ORM. Donc, la première question qu'on doit se poser, pour ceux qui ne connaissent pas le sens du mot ORM, qu'est-ce qu'un ORM? En fait, un ORM, c'est très simple. C'est une couche d'abstraction qui va venir s'interfacer entre vous et votre base de données. L'idée est simple, c'est de se dire, est-ce que ce monsieur qui travaille ici en utilisant du PHP et en utilisant de l'orienté objet, pourquoi il devrait, lorsqu'il va communiquer avec sa base de données, changer de langage, changer complètement de nature et parler en SQL? Pourquoi ne pas mettre une personne, un traducteur entre les deux? Donc, lorsque je voudrais communiquer avec ma base de données, pourquoi ne pas passer par une couche qui, elle, connaît l'orienté objet et connaît l'SQL? Et du coup, même si je connais l'SQL, pour avoir une meilleure expérience de développement, pourquoi ne pas parler en orienté objet et CHL, cette couche ORM là, de traduire tout ça? C'est pour ça en fait qu'on a des flèches dans tous les sens. Donc lorsqu'on parle avec notre base de données, nous on parle avec l'ORM qui lui va communiquer avec la base de données. Et lorsque la base de données va retourner une réponse, elle va nous retourner un result set. Ah, ok. Donc c'est ce que retourne une base de données. Et nous on va, plutôt l'ORM, il va le traduire dans un format particulier. Donc réellement, ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est que cet ORM-là va faire un mapping, une mise en correspondance entre quoi? Entre ce qui se trouve dans ce monde orienté objet, à savoir des classes avec des attributs et des méthodes, et ce qui se trouve au niveau de votre base de données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une table avec des colonnes. Ok? Et on va voir un petit exemple qui va illustrer ça. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une illusion. On va croire qu'on fait et qu'on traite une base de données orientée objet, puisqu'on travaille avec des objets. Mais réellement, ça va être une base de données relationnelle si vous faites du relationnel, ou NoSQL si vous faites du NoSQL. Donc ça dépendra de ce que vous allez utiliser. Nous, on va faire du relationnel. Et donc cette illusion-là va nous faciliter énormément la vie. Donc même les relations entre les tables, c'est-à-dire si j'ai une table qui est en relation, une personne a par exemple une voiture, possède une voiture.
En fait, dans la base de données, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va posséder plusieurs voitures. Du coup, la clé de la personne, l'identifiant de la personne, va migrer vers la table voiture. Mais dans ce qu'on va faire nous, il n'y aura pas de clé. Une personne, c'est un objet, une voiture, c'est un objet. Donc, dans la classe voiture, on aura un objet personne. Et c'est l'ORM qui se chargera de gérer tout ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'on parle de illusion, parce que réellement ce n'est pas le cas. Et qu'on parle beaucoup de mapping, d'où le terme ORM, c'est Object Relation Mapper. Il va nous mapper les relations entre les objets de notre base de données, à savoir les tables, et les objets du monde orienté objet qu'on est en train de définir. À part ça, cet ORM-là va nous offrir ce qu'on appelle des méthodes prédéfinies. Donc vous allez avoir en fait un menu et tout ce qui est gérable sans l'intervention de l'utilisateur, sans notre intervention, il va le faire tout seul. Prenons l'exemple de l'insertion d'un élément au niveau d'une base de données. Ça va toujours être du insert into values et les propriétés. Et du coup, s'il connaît la table, s'il connaît l'objet qui est irrigué avec l'ensemble des propriétés, donc on a une personne avec le nom, le prénom et l'âge, lui, il sait très bien écrire une requête SQL permettant d'ajouter cet élément-là au niveau de la base. Donc lui, il va écrire tout seul, insert into personne, values, nom, prénom, âge et les champs. Bien, je ne sais plus l'ordre. Même chose pour la suppression, c'est delete from where. Donc delete from person, where nom égale à celle-ci par exemple, ou bien where ID égale à 5. Tout ça, il sait le faire, c'est très simple pour lui, c'est du redondant. Et tout ce qui est redondant, on l'automatise. Même chose pour le update, c'est update table personne, set clé-valeur. Pour la requête select, c'est exactement la même chose. Pour les requêtes standards, à savoir quoi? À savoir select étoile. Si on veut récupérer tous les enregistrements d'une table personne, ça va être select étoile from personne. D'une table voiture, select étoile from voiture. Donc la seule différence, c'est le nom de la table. Et ça, il sait le faire avec plusieurs autres options. Donc tout ça, ça va rester dans ce cadre-là. C'est cet ensemble de méthodes prédéfinies qu'il va nous offrir. Donc si on veut aller un peu plus loin dans l'illustration, d'un côté vous avez votre objet product, vous voyez, et de l'autre côté vous avez votre table. Et donc lui, il va se dire quoi? Cet ID-là va correspondre à cet ID-là. Ce name-là va correspondre à ce name-là. Ce price-là va correspondre à ce price-là. Et cette description va correspondre à cette description. Et bien sûr, avant tout, il va d'abord dire, écoutez, l'objet product, en fait, c'est l'image de notre table product au niveau de notre monde orienté objet. Et ça, c'est son image dans le monde SQL. Donc, lorsque je te dis d'insérer un objet product, réellement, je voudrais que tu insères toutes ces informations-là au niveau de la table produit. Product. C'est aussi simple que ça. Pour faire ça, en fait, on va utiliser un ORM que Symfony utilise la plupart du temps. C'est l'ORM Doctrine. Et cet ORM-là, il va utiliser deux design patterns. Et donc, Doctrine, elle va utiliser deux design patterns pour faire ce travail-là. Le premier, il s'appelle Data Mapper et le deuxième, il s'appelle Unit of Work. Donc, le Data Mapper, comme son nom l'indique, va vous permettre en fait de faciliter cet aspect mapping. C'est lui qui va gérer l'aspect mapping. Et le Unit of Work, c'est lui qui va vous permettre en fait de gérer toute la partie persistance et requêtage au niveau de votre base de données. Donc, vous pouvez avoir toutes ces informations au niveau du livre Patterns of Enterprise Application Architecture. D'accord? Ça, c'est toute la partie théorique de la chose. Et donc, dans les prochaines vidéos, on va entamer l'entité, l'élément de base de tout ça, c'est l'entité. Et l'entité, en fait, ça va être l'objet qui va représenter votre table au niveau de la base de données.
Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc, à la prochaine. Salut.